Imaginez un homme en fuite, traqué par la colère d'un frère qui veut le tuer. Il fuit à travers le désert, seul, fatigué, effrayé. Il s'allonge sur le sol rocailleux, pose une pierre sous sa tête et s'endort sous un ciel rempli d'étoiles. Puis, soudain, une vision. Une immense échelle apparaît devant lui, s'élevant de la terre jusqu'au ciel. Des anges montent et descendent, et tout en haut, une voix puissante résonne « Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. À cet instant, tout change. » Jacob, l'homme rusé, celui qui avait trompé son frère, celui qui avait fui pour sauver sa vie, va devenir l'un des plus grands patriarches de l'histoire. Mais ce chemin sera long, douloureux et rempli d'épreuves. Il connaîtra l'amour, mais aussi la trahison. Il deviendra puissant, mais devra lutter corps à corps avec une force mystérieuse au cœur de la nuit. Et un jour, après une lutte où il ne sortira pas indemne, il recevra un nouveau nom, Israël. Mais comment ce simple berger a-t-il pu devenir l'ancêtre d'un peuple entier? Quel secret se cache derrière cette nuit de combat surnaturel? Et surtout, quel est le prix à payer pour être choisi par Dieu? L'histoire de Jacob n'est pas seulement celle d'un homme, c'est une histoire de transformation, de destin et de foi. Une histoire qui pourrait bien changer votre vision de la vie. À jamais, un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Ou avez-vous vu l'une de nos vidéos et ne vous êtes toujours pas abonné? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime, cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Nous allons maintenant entrer dans l'histoire. Dans une tente modeste, au cœur du désert, sous un ciel étoilé illuminé par la douce lueur des flammes des lampes à huile, une femme enceinte ressentait des mouvements inhabituels dans son ventre. Cette femme, c'était Rebecca, épouse d'Isaac, le fils du grand patriarche Abraham. Mais ce qu'elle vivait n'était pas un simple signe de grossesse ordinaire. Il y avait quelque chose d'étrange, une lutte intérieure qui la tourmentait jour et nuit. Inquiète et troublée, elle décida d'interroger Dieu. Dans sa prière, elle demanda « Seigneur, pourquoi est-ce que je ressens cela en moi ?» Et alors, une réponse divine lui fut donnée, une parole qui allait marquer non seulement sa vie, mais aussi l'histoire entière d'un peuple. « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Cette révélation était bouleversante. Dans la culture de l'époque, l'aîné était celui qui héritait de la plus grande bénédiction, celui qui prenait la tête de la famille. Mais ici, Dieu annonçait que le cadet aurait la supériorité sur son frère. Le jour tant attendu arriva. Dans cette même tente, remplie de tension et d'excitation, Rebecca entra en travail. Isaac attendait à l'extérieur, le regard inquiet. Des femmes se précipitaient pour aider à l'accouchement, tandis que les cris de douleur de Rebecca résonnaient sous la toile du campement. Puis le premier enfant apparut. Il était roux, couvert de poils comme un manteau. Un murmure d'étonnement parcourut les sages-femmes. Elles regardèrent Rebecca et dirent « C'est un garçon ». On lui donna le nom d'Ésaü, qui signifie « velu » ou « rougeâtre » en raison de son apparence unique. Mais juste au moment où il sortait du ventre de sa mère, un détail surprenant se produisit. Une petite main agrippait fermement son talon, comme si ce deuxième enfant refusait d'être laissé derrière. Ce fut alors qu'un deuxième garçon naquit, tenant encore le pied de son frère. Cette scène laissa tout le monde sans voix. Cet enfant semblait déjà déterminé à ne pas être le dernier. On lui donna le nom de Jacob, qui signifie « celui qui saisit par le talon » ou « le supplanteur ». Ainsi, dès leur naissance, tout semblait déjà écrit. Une rivalité, une lutte pour la bénédiction, un destin marqué par le choix divin. Ésaü était un homme de la nature, un chasseur, un guerrier. Jacob, lui, était plus réfléchi, plus stratégique, préférant rester dans les tentes et observer.
Ce que personne ne savait encore, c'était que ces deux frères allaient s'affronter, non seulement pour une simple bénédiction, mais pour un héritage qui transformerait l'histoire du monde. L'acquisition du droit d'aînesse, les années passèrent, et les deux frères, Jacob et Ésaü, devinrent des hommes au tempérament très différent. Ésaü était un homme de terrain, un chasseur infatigable, habitué aux grands espaces et à la rudesse de la vie sauvage. Il aimait sentir le vent sur son visage, traquer le gibier, manier son arc et rapporter du gibier frais à la maison. Son corps était robuste, sa peau tannée par le soleil, et son allure imposante lui donnait une image de force brute. Jacob, lui, était tout autre. Plus calme, plus réfléchi, il préférait la vie près des tentes, où il apprenait à gérer les affaires de la famille, à cultiver la terre et à observer le monde avec intelligence. Il comprenait la valeur des opportunités et savait que parfois la patience et la ruse valaient plus que la force physique. Un jour, après une longue et éprouvante journée de chasse, Ésaü rentra épuisé, transpirant et affamé. Le soleil était brûlant et sa gorge était sèche. Alors qu'il s'approchait du camp, une odeur irrésistible chatouilla ses narines. Une soupe rougeâtre mijotait doucement dans un pot en terre cuite. Son ventre gargouilla. Il suivit l'odeur jusqu'à trouver Jacob en train de cuisiner. « Jacob, donne-moi de ce plat rouge. Je meurs de faim !» s'exclama-t-il en s'effondrant près du feu. Jacob leva les yeux, réfléchit un instant et vit là une opportunité. Ce n'était pas simplement un bol de soupe, c'était une occasion d'acquérir ce qu'il convoitait depuis longtemps, le droit d'aînesse. Dans la culture de l'époque, ce droit signifiait bien plus qu'une simple position dans la famille. C'était une bénédiction spirituelle et matérielle, un héritage sacré qui donnait autorité sur toute la descendance et la promesse de Dieu transmise depuis Abraham. Alors, avec un regard calculateur, Jacob répondit calmement. « Je te donnerai à manger, mais à une condition. Vends-moi ton droit d'aînesse. » Ésaü éclata de rire, mais son rire était mêlé de fatigue. Il était tellement affamé qu'il ne réfléchissait plus aux conséquences de sa décision. Dans son esprit, le futur semblait lointain et flou, tandis que la douleur de la faim était bien réelle, immédiate. « À quoi me sert mon droit d'aînesse si je meurs de faim ?» répondit-il avec insouciance. Jacob ne lâcha pas prise. « Jure-le-moi d'abord. » Sans plus y penser, Ésaü prêta serment. Il venait de troquer un destin sacré contre un simple repas. Jacob, satisfait, lui tendit un bol fumant de soupe et un morceau de pain. Ésaü mangea avec voracité, sans se soucier de ce qu'il venait de perdre. Pour lui, ce n'était qu'un échange sans importance. Mais en réalité, en une seule bouchée, il venait de céder quelque chose qui allait marquer à jamais l'histoire de leur lignée. La Bible nous dit qu'Ésaü méprisa ainsi son droit d'aînesse ce jour-là. Il ne réalisa pas que ce simple choix impulsif allait avoir des conséquences bien plus grandes que la satisfaction temporaire de son estomac. Jacob, en revanche, savait qu'il venait de poser une pierre essentielle sur le chemin de son destin. Ce moment, qui semblait anodin, était en réalité un tournant. Un tournant où la ruse et la sagesse surpassèrent la force et l'insouciance. Mais cette transaction n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer leur relation pour toujours. La tromperie, pour obtenir la bénédiction. Le temps passa, et Isaac, le père de Jacob et Ésaü, devint vieux et aveugle. Son regard, autrefois perçant et plein de sagesse, s'était affaibli avec l'âge, et il sentait que ses jours sur cette terre touchaient à leur fin. Selon la tradition, il était temps pour lui de transmettre la bénédiction paternelle, une parole puissante qui déterminait le destin de celui qui la recevait. Un jour, Isaac appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit d'une voix fatiguée, « Mon fils, je suis vieux et je ne sais pas quand je mourrai. Prends ton arc et tes flèches, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Prépare-moi un bon repas comme j'aime, et après l'avoir mangé, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. »
Ésaü, fier de recevoir ce privilège, s'empressa de partir à la chasse. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Rebecca, sa mère, avait entendu toute la conversation. Depuis toujours, elle avait une affection particulière pour Jacob et se souvenait bien de la parole que Dieu lui avait donnée avant leur naissance. Le cadet surpasserait l'aîné. Alors, déterminée à faire en sorte que Jacob reçoive la bénédiction à la place de son frère, elle appela son fils et lui raconta ce qu'elle avait entendu. Elle lui dit « Écoute-moi, mon fils, va vite chercher 2 bons chevreaux dans le troupeau, je préparerai un repas délicieux, comme ton père l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il te bénisse, avant la venue de ton frère. Un moment spécial, as-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire. Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime maintenant » et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, passons à autre chose. Jacob hésita. Il savait que son père ne voyait plus, mais il craignait tout de même d'être découvert. « Mais maman, Ésaü est couvert de poils, et moi j'ai la peau lisse. Si mon père me touche, il comprendra que je l'ai trompé, et au lieu d'une bénédiction, j'attirerai sur moi une malédiction. » Rebecca, sûre de son plan, répondit, sans hésitation, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je te dis. » Sans plus tarder, Jacob obéit. Il alla chercher les chevreaux, et sa mère prépara un repas savoureux, exactement comme Isaac aimait. Ensuite, elle prit les vêtements d'Ésaü et les fit porter à Jacob, afin qu'il ait l'odeur de son frère. Puis, elle recouvrit ses bras et son cou avec des peaux de chevreau, pour imiter la peau velue d'Ésaü. Avec son cœur battant à tout rompre, Jacob entra dans la tente de son père, portant le plat préparé. « Mon père, dit-il Isaac, dont l'ouïe restait fine, malgré sa cécité, reconnut immédiatement la voix. Il fronça les sourcils. « Me voici, répondit-il. « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob avala sa salive. C'était le moment décisif. « Je suis Ésaü, ton fils aîné, dit-il en prenant un ton plus grave. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. Assieds-toi et mange afin que tu me bénisses. » Isaac hésita. Quelque chose ne semblait pas normal. « Approche-toi, mon fils, que je te touche pour voir si tu es vraiment Ésaü. » Jacob s'avança prudemment. Isaac tendit la main et toucha ses bras. Il sentit les poils de la peau de chevreau et murmura « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Après un instant de silence, il prit une profonde inspiration et dit « Es-tu vraiment mon fils Ésaü ?»« Oui, c'est moi, répondit Jacob. Alors Isaac mangea le repas préparé, savourant chaque bouchée. Une fois rassasié, il appela Jacob près de lui et dans un souffle sacré posa ses mains sur sa tête. « Que Dieu te donne la rosée du ciel, l'abondance de la terre, le blé et le vin en abondance. Que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Celui qui te maudira sera maudit et celui qui te bénira sera béni. » Jacob reçut ainsi la bénédiction, celle qui devait revenir à Ésaü. À peine eut-il quitté la tente que son frère rentra de la chasse, fier et heureux, portant le gibier qu'il avait préparé. « Père, dit-il joyeusement, assieds-toi et mange, afin que tu me bénisses. » Isaac tressaillit. Un frisson lui parcourut le corps. « Qui es-tu » ?»« Je suis Ésaü, ton fils premier-né. » Là, Isaac comprit tout. Il trembla violemment et dit d'une voix brisée, « Alors, qui était celui qui est venu avant toi? Je l'ai béni, et il sera béni. » Un cri de douleur s'échappa des lèvres d'Ésaü. Son cœur se déchira en 1000 morceaux. Il supplia son père, « Père, bénis-moi aussi !» Mais Isaac ne pouvait pas revenir en arrière. La bénédiction avait été donnée. Fou de rage, Ésaü jura de se venger. « Dès que notre père sera mort, je tuerai Jacob. » Rebecca, comprenant le danger, avertit immédiatement Jacob. « Mon fils, tu dois fuir.
Va chez mon frère Laban à Haran et reste là jusqu'à ce que la colère de ton frère se calme. » C'est ainsi que Jacob, malgré sa victoire, dut fuir loin de chez lui. Il quittait tout ce qu'il connaissait, seul, avec un avenir incertain devant lui. Il ne savait pas encore que cette fuite était le début d'un long voyage, où il rencontrerait Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le rêve de l'échelle céleste. Le cœur battant et la respiration lourde, Jacob avançait seul dans le désert, fuyant la colère de son frère Ésaü. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait de la maison de son père, mais aussi du confort et de la sécurité qu'il avait toujours connus. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, alors que la fatigue commençait à peser sur ses épaules. Il savait qu'un long voyage l'attendait, un voyage vers la terre de son oncle Laban à Haran, mais cette nuit-là, il devait trouver un endroit pour dormir. Sans tente, sans lit, il se contenta de chercher un coin abrité parmi les rochers. Il ramassa une pierre et la plaça sous sa tête en guise d'oreiller. La nuit était fraîche, le vent soufflait doucement sur le désert silencieux, et le ciel scintillait d'innombrables étoiles. Malgré la rudesse du sol et l'inconfort de sa couche, Jacob finit par s'endormir. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dans son sommeil, il eut une vision saisissante. Devant lui, une immense échelle s'élevait de la terre jusqu'au ciel, une échelle si haute qu'elle disparaissait dans les nuées. Mais ce n'était pas une simple échelle. Des anges de Dieu montaient et descendaient, remplissant l'air d'une lumière éclatante et d'une présence divine indescriptible. C'était comme si le ciel et la terre étaient liés par cette échelle, comme si le monde spirituel et le monde terrestre ne faisaient plus qu'un. Puis, soudainement, une voix puissante résonna du sommet de l'échelle. C'était la voix de Dieu lui-même. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta postérité sera nombreuse, comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Jacob, toujours en songe, sentit un frisson parcourir son corps. Il était un fugitif, un homme sans foyer, mais voilà que Dieu lui promettait une terre, une descendance innombrable et une bénédiction qui s'étendrait à toutes les nations. Mais ce n'était pas tout. Dieu ajouta une parole qui réchauffa son cœur. « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli ce que je t'ai dit. » Puis, tout disparut. L'échelle, les anges, la voix céleste. Jacob ouvrit les yeux. L'aube pointait à l'horizon, peignant le désert de teintes dorées. Son cœur battait encore fort sous l'effet de l'émotion. Il se redressa, regardant autour de lui, comme s'il espérait encore apercevoir un fragment de cette vision divine. Il se leva, prit la pierre qui lui avait servi d'oreiller et la dressa comme une stèle sacrée. Il versa de l'huile dessus, en signe de consécration, et déclara « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il appela cet endroit Bethel, qui signifie « maison de Dieu ». Puis, dans un élan de foi, Jacob fit un vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée comme un monument sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. » Jacob venait de vivre une rencontre avec Dieu comme il n'en avait jamais connu. Lui qui était parti seul et incertain, comprenait désormais qu'il n'était pas abandonné. Dieu marchait avec lui, et son avenir était entre les mains du Tout-Puissant. Avec cette promesse gravée dans son cœur, Jacob reprit son chemin, ne sachant pas encore que cette étape de son voyage n'était que le début d'une transformation bien plus grande. La rencontre avec Rachel et l'engagement envers Laban. Après son rêve bouleversant à Bethel, Jacob poursuivit son long voyage vers la terre de Haran, où vivait son oncle Laban.
La route était ardue, les journées chaudes et les nuits glaciales. Chaque pas soulevait la poussière du désert, chaque rocher semblait témoigner du passé et du futur de cet homme qui marchait vers l'inconnu. Enfin, après des semaines de marche, il aperçut au loin des pâturages verdoyants. C'était un spectacle rafraîchissant après tant de jours passés dans l'aridité des plaines. Il s'approcha et vit un puits entouré de bergers qui attendaient pour abreuver leurs troupeaux. Un grand rocher couvrait l'ouverture du puits et il était d'usage d'attendre que tous les troupeaux soient rassemblés avant de le déplacer ensemble. Jacob, fatigué mais curieux, s'approcha d'eux et demanda « Mes frères, d'où êtes-vous » ? « Nous sommes de Aram, répondirent-ils. Son cœur s'accéléra. Il était enfin arrivé à destination. Sans perdre une seconde, il poursuivit. « Connaissez-vous Laban, fils de Natchor ?»« Oui, nous le connaissons. » Jacob sentit un frisson d'excitation. Il était si proche du but. Va-t-il bien ? Il va bien, et voici justement sa fille Rachel qui arrive avec son troupeau. Jacob tourna la tête et son regard se figea. Rachel avançait d'un pas gracieux, conduisant ses brebis d'une main assurée. Le soleil de fin d'après-midi illuminait son visage et le vent soulevait légèrement son voile. Elle était belle, rayonnante, et sans qu'il sache pourquoi, une chaleur inexplicable envahit son cœur. Mais ce n'était pas le moment de rester figé dans l'admiration. Lorsque Jacob vit que Rachel approchait, il décida d'agir. Sans attendre les autres bergers, il s'avança vers le puits, posa fermement ses mains sur la pierre massive et, dans un élan de force et de détermination, la roula tout seul pour donner à boire aux brebis de Rachel. Les bergers restèrent stupéfaits. D'ordinaire, il fallait plusieurs hommes pour déplacer cette pierre, mais Jacob, comme porté par une force intérieure, l'avait fait sans hésitation. Après avoir abreuvé le troupeau, il se tourna vers Rachel, le souffle court. Les émotions qui l'avaient submergé ne pouvaient plus être contenues. Il s'approcha d'elle, la regarda dans les yeux, et soudain, des larmes roulèrent sur ses joues. Sans dire un mot, il embrassa Rachel avec un profond respect, touché au plus profond de son âme. Puis il lui révéla son identité. « Je suis Jacob, fils de Rebecca, ton cousin. » Rachel, émue par ces paroles, courut immédiatement prévenir son père Laban. À peine Laban apprit-il la nouvelle qu'il se précipita vers Jacob, l'accueillant chaleureusement dans sa maison. « Tu es vraiment de mes os et de ma chair » dit Laban en l'embrassant. Jacob resta avec eux un mois entier, aidant aux travaux des troupeaux et montrant son habileté en tant que berger. Voyant cela, Laban lui dit un jour « Tu ne travailleras pas pour moi gratuitement, car tu es mon parent. Dis-moi quel sera ton salaire. » Jacob n'hésita pas un instant. Il savait exactement ce qu'il désirait. Son cœur appartenait déjà à Rachel, la fille cadette de Laban. Il la regarda et déclara « Je travaillerai pour toi pendant 7 ans en échange de Rachel, ta plus jeune fille. » Laban, calculateur, sourit et répondit « Mieux vaut que je te la donne à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste avec moi. » Ainsi, Jacob s'engagea à servir Laban pendant 7 longues années pour obtenir la main de Rachel. Mais ce que ni lui ni Rachel ne savaient, c'était que Laban avait un plan bien différent en tête. Les années à venir allaient être marquées par l'amour, la patience, mais aussi par une tromperie qui bouleverserait tout. Un moment. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne ? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Nous continuons avec l'histoire. La tromperie de Laban et le mariage de Jacob. 7 ans. 7 longues années passèrent, et pourtant, pour Jacob, elles ne furent qu'un souffle. Son amour pour Rachel était si fort que chaque jour de labeur sous le soleil brûlant lui semblait léger. Il veillait sur les troupeaux de Laban, traversant des plaines et des collines, affrontant le vent, la pluie et les bêtes sauvages.
Mais chaque soir, lorsque ses yeux se posaient sur Rachel, tout son effort trouvait son sens. Enfin, le moment tant attendu arriva. Après 7 ans de travail, Jacob se présenta devant Laban et lui déclara avec une voix empreinte d'impatience et d'émotion: « Mon temps est accompli. Donne-moi maintenant ma femme, afin que je puisse l'épouser. » Laban acquiesça et prépara un grand festin. La fête fut somptueuse, remplie de chants, de danses et de rires. Les invités célébraient, les lampes à huile éclairaient la nuit, et le vin coulait à flots. Mais Laban, homme rusé et calculateur, avait un autre plan en tête. Dans la culture de l'époque, il n'était pas bien vu que la cadette se marie avant l'aînée. Et Léa, la sœur aînée de Rachel, était toujours célibataire. Laban ne voulait pas laisser passer cette occasion d'assurer son avenir. Alors, sous le voile épais qui cachait le visage de la mariée et à la lumière tamisée des torches, il fit entrer Léa dans la chambre nuptiale à la place de Rachel. Jacob, plongé dans la joie et dans l'excitation de la nuit de noces, ne remarqua rien. Mais au matin, à la lueur du jour, il ouvrit les yeux, et son cœur faillit s'arrêter. Ce n'était pas Rachel qui était à ses côtés, c'était Léa. L'horreur et la colère montèrent en lui comme une vague. Il se leva d'un bond et se précipita hors de la tente, cherchant Laban avec une fureur contenue. Lorsqu'il le trouva, il s'écria: « Qu'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban, toujours calme et calculateur, répondit d'un ton posé: « Ce n'est pas la coutume chez nous de marier la cadette avant l'aînée, mais termine cette semaine de noces avec Léa, et je te donnerai aussi Rachel, à condition que tu travailles pour moi encore 7 autres années. » Jacob, le cœur brisé mais toujours épris de Rachel, n'avait pas d'autre choix. Il accepta. Ainsi, une semaine plus tard, Rachel devint aussi sa femme. Mais la situation était loin d'être idéale. Léa, bien qu'ayant obtenu Jacob comme époux, savait qu'il ne l'aimait pas comme il aimait Rachel. Ce fut le début d'une rivalité silencieuse entre les deux sœurs, une tension qui allait marquer la vie de Jacob et de sa descendance. Jacob avait maintenant 2 épouses, mais au prix d'une tromperie qu'il n'oublierait jamais. Il avait cru pouvoir maîtriser son destin, mais il venait d'apprendre une leçon importante. Celui qui trompe finit parfois par être trompé, lui-même. Et pourtant, malgré cette douleur, Dieu allait transformer cette situation en une bénédiction bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. La rivalité entre Léa et Rachel est la naissance des 12 tribus. Les jours passaient, et bien que Jacob eût enfin obtenu Rachel comme épouse après 14 longues années de service, la paix au sein de son foyer était loin d'être acquise. 2 sœurs, un seul mari, et une rivalité silencieuse qui se transformait peu à peu en une véritable lutte pour l'amour et l'attention de Jacob. Léa, la première épouse, souffrait en silence. Elle savait que Jacob l'avait épousée par tromperie et que son cœur appartenait à Rachel. Chaque regard que Jacob posait sur sa cadette lui rappelait qu'elle était celle que personne n'avait choisie. Mais Dieu voyait la détresse de Léa, et dans sa compassion, il ouvrit son sein, lui accordant la capacité de donner à Jacob ce que Rachel, malgré sa beauté, ne pouvait pas lui donner: des enfants. Ainsi, Léa donna naissance à un fils et l'appela Ruben, disant: « L'Éternel a vu ma détresse. Maintenant, mon mari m'aimera. » Mais l'amour de Jacob ne changea pas. Alors Dieu bénit encore Léa, et elle enfanta un 2e fils, qu'elle nomma Siméon, car elle disait: « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a donné aussi celui-ci. » Puis vint Lévi, et enfin Judas, disant cette fois, je louerai l'Éternel. Rachel, voyant sa sœur enfanter alors qu'elle restait stérile, ressentit une jalousie brûlante. Elle, la femme aimée, était incapable d'accomplir ce que Léa faisait avec facilité. Un jour, elle éclata en sanglots devant Jacob et s'écria: « Donne-moi des enfants, ou je mourrai. » Jacob, déconcerté et frustré, répondit: « Suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'enfanter ?» Ne supportant plus cette douleur, Rachel décida d'agir. Elle donna sa servante Bilha à Jacob en disant: «
Prends ma servante pour femme, et qu'elle enfante sur mes genoux, afin que j'aie moi aussi des enfants par elle. » Bilha enfanta ainsi 2 fils pour Rachel, Dan et Nephtali. Voyant cela, Léa, qui avait cessé d'enfanter, ne voulut pas être en reste. Elle donna aussi sa servante Zilpa à Jacob, qui enfanta 2 autres fils, Gad et Azer. Les années passaient, et cette compétition entre les 2 sœurs se poursuivait, chacune cherchant à surpasser l'autre. Un jour, Ruben, l'aîné de Léa, trouva des mandragores dans les champs et les apporta à sa mère. Rachel, croyant que ces plantes avaient des vertus pour la fertilité, supplia Léa. « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Mais Léa, toujours blessée par la préférence de Jacob pour Rachel, répliqua « N'est-ce pas assez que tu m'aies pris mon mari pour que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?» Rachel, déterminée, proposa un échange. « Qu'il couche avec toi cette nuit, en échange des mandragores de ton fils. » Ainsi, cette nuit-là, Léa revint vers Jacob et lui dit « Tu viendras avec moi, car je t'ai loué avec les mandragores de mon fils. » Et Dieu se souvint encore de Léa. Elle enfanta 2 autres fils, Issachar et Zabulon, et une fille, Dina. Enfin, après des années de stérilité et d'attente, Dieu se souvint de Rachel. Il exauça sa prière et lui donna un fils qu'elle appela Joseph, disant « L'Éternel a ôté mon opprobre. » Ainsi se forma la lignée des 12 fils de Jacob, qui allèrent devenir les 12 tribus d'Israël. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car si Rachel avait enfin donné un fils à Jacob, elle ne savait pas encore que son désir d'avoir un 2e enfant allait lui coûter bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. La prospérité de Jacob et sa fuite de chez Laban. Les années passaient et Jacob continuait à travailler pour Laban, son oncle et beau-père. Il avait déjà servi 14 ans pour obtenir ses 2 épouses, Léa et Rachel. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester indéfiniment au service de Laban. Il était temps de penser à son propre avenir, à l'héritage qu'il laisserait à sa famille grandissante. Un jour, il se présenta devant Laban et lui dit « Laisse-moi partir, afin que je retourne dans mon pays vers ma patrie. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels j'ai servi, et laisse-moi m'en aller. » Mais Laban, voyant combien Jacob avait été un atout pour sa richesse, ne voulait pas le laisser partir si facilement. Depuis l'arrivée de Jacob, ses troupeaux s'étaient multipliés et sa prospérité s'était accrue. Il savait que la bénédiction de Dieu était sur Jacob et il voulait continuer à en profiter. « Je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste, » insista Laban. « Je sais que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Dis-moi quel sera ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob réfléchit. Il savait que Laban n'était pas un homme à qui l'on pouvait faire confiance aveuglément. Il avait déjà été trompé plusieurs fois. Il fallait être malin. Alors, il fit une proposition audacieuse. « Ne me donne rien, mais si tu acceptes ceci, je passerai encore du temps à paître et à garder ton troupeau. Je prendrai pour moi tous les agneaux tachetés et mouchetés, ainsi que toutes les chèvres noires et marquées. Ce sera mon salaire. » Laban accepta immédiatement. Pour lui, c'était une offre avantageuse. La plupart des troupeaux étaient de couleur unie, et les bêtes tachetées étaient rares. Il pensait donc que Jacob ne gagnerait presque rien. Mais il ne savait pas que Jacob avait un plan. La stratégie de Jacob, par sagesse et par inspiration divine, utilisa une méthode surprenante. Il plaça devant les troupeaux des branches pelées, en alternant des couleurs, lorsqu'ils venaient boire et s'accoupler. Et, mystérieusement, les brebis qui se reproduisaient donnaient naissance à des petits tachetés et mouchetés. Peu à peu, le troupeau de Jacob grandit de manière impressionnante, tandis que celui de Laban diminuait en proportion. Ainsi, Jacob devint extrêmement riche. Ses troupeaux se multiplièrent, et il acquit de nombreux serviteurs, des chameaux et des ânes. Sa prospérité éclata aux yeux de tous, mais tout succès attire des jalousies.
Les tensions avec Laban et la fuite les fils de Laban commencèrent à murmurer entre eux. Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, toute cette richesse qui la vient de nous. Même Laban ne regardait plus Jacob du même œil. Le climat était devenu hostile. Jacob sentait que quelque chose se tramait, et un jour, Dieu lui parla clairement. « Retourne au pays de tes pères, vers ta famille, et je serai avec toi. » Jacob ne perdit pas de temps. Il appela Léa et Rachel en secret et leur expliqua la situation. « Votre père n'est plus le même avec moi. Pourtant, vous savez que j'ai travaillé dur pour lui. Mais Dieu a vu mon travail et ma peine, et il m'a béni. Maintenant, il me dit de retourner dans mon pays. Êtes-vous prête à partir avec moi ?» Léa et Rachel n'hésitèrent pas. Elles aussi avaient vu comment leur père les avait utilisés pour ses propres intérêts. Elles répondirent « Notre père ne nous considère plus comme ses filles, mais comme des étrangères. Tout ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. » Alors, sans prévenir Laban, Jacob rassembla toute sa famille, ses serviteurs et ses troupeaux, et partit en secret. Il savait que si Laban l'apprenait trop tôt, il tenterait de l'empêcher de partir. Mais un autre détail allait compliquer encore plus la situation. Avant de partir, Rachel, à l'insu de Jacob, vola les idoles domestiques de son père. Ce geste allait provoquer une confrontation tendue et risquée entre Jacob et Laban. La réconciliation entre Jacob et Ésaü. Jacob et sa famille avançaient rapidement, mettant le plus de distance possible entre eux et Laban. Mais même si son oncle était derrière lui, un autre danger bien plus grand l'attendait devant. Ésaü, il était parti de chez lui 20 ans plus tôt, fuyant la colère de son frère qui avait juré de le tuer. À présent, il retournait vers le pays de son père, mais il ne savait pas si Ésaü avait toujours cette rancune brûlante ou s'il avait pardonné. Alors que Jacob s'approchait de la frontière d'Édom où vivait Ésaü, il envoya des messager devant lui avec un message humble. « Dites à mon seigneur Ésaü, ton serviteur Jacob t'envoie cette parole. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté là jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bœufs, des ânes, des troupeaux, des serviteurs et des servantes. Je t'envoie ce message pour obtenir ta faveur. » Les messagers partirent et, lorsqu'ils revinrent, leur visage était grave. L'un d'eux s'avança et dit « Nous avons vu Ésaü. Il vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob sentit son sang se glacer. 400 hommes, ce n'était pas une escorte de bienvenue, c'était une armée. Son frère venait-il pour accomplir sa vengeance et l'anéantir, lui et toute sa famille? La peur et la prière de Jacob. La peur saisit Jacob comme jamais auparavant. Il était riche, il avait des troupeaux, des serviteurs, une grande famille. Mais tout cela ne servait à rien si Ésaü voulait le détruire. Alors, il élabora un plan. Il divisa son camp en 2 groupes, pensant que si Ésaü attaquait l'un, l'autre pourrait s'enfuir. Mais plus que tout, Jacob pria. Dans l'obscurité de la nuit, sous un ciel étoilé, il leva les mains vers Dieu et cria « Ô Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit « Retourne dans ton pays, dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les grâces et de toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Je t'en prie, délivre-moi de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne me frapper, moi et mes enfants. » Puis, il se souvint de la promesse de Dieu et dit avec foi, « Toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. » L'offrande pour Ésaü. Jacob décida alors d'envoyer un cadeau impressionnant à son frère pour calmer sa colère. Il prit des chèvres, des brebis, des chameaux, des vaches et des ânes, et les fit partir en plusieurs groupes, chacun avec un messager chargé de dire « Ceci est un présent de ton serviteur Jacob pour mon seigneur Ésaü. Il vient lui-même derrière nous. » En espaçant les troupeaux, il espérait toucher le cœur de son frère, apaiser son ressentiment et lui montrer qu'il ne venait pas en ennemi. Mais malgré tout cela, l'angoisse ne le quittait pas. Que ferait Ésaü? Ce fut cette nuit-là, alors qu'il était seul au bord du fleuve Jabbok, que Jacob lutta avec un homme mystérieux jusqu'au matin. Cette bataille surnaturelle changerait son destin pour toujours et le préparerait à affronter son frère.
Rencontre avec Ésaü. Au matin, après sa lutte avec l'ange et après avoir reçu son nouveau nom, Israël, Jacob leva les yeux, et il vit Ésaü qui approchait. Derrière lui, ses 400 hommes. Le cœur battant, Jacob avança en tête de son groupe. Il s'inclina 7 fois devant son frère, signe d'humilité et de respect, puis un miracle se produisit. Au lieu de courir vers lui avec une épée, Ésaü courut vers Jacob et l'embrassa. Les 2 frères, après 20 ans de séparation et de rancune, éclatèrent en sanglots dans les bras l'un de l'autre. « Qui sont toutes ces femmes et ces enfants avec toi ?» demanda Ésaü, regardant la famille de Jacob. « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Ésaü refusa d'abord le cadeau que Jacob lui avait envoyé, mais Jacob insista. « Accepte, je t'en prie. Car voir ton visage, c'est comme voir le visage de Dieu. » Finalement, Ésaü accepta et proposa même à Jacob de voyager avec lui. Mais Jacob, prudent, déclina et partit s'établir ailleurs. La menace de mort qui pesait sur lui depuis 2 décennies venait de disparaître dans un embrassement sincère. La peur, la rancune, la colère, tout cela s'était dissous dans la réconciliation. Mais même après cette paix retrouvée, les chemins de Jacob et d'Ésaü resteraient séparés, car le véritable destin de Jacob l'attendait ailleurs. Et un autre drame allait bientôt bouleverser sa famille, les derniers jours de Jacob et sa bénédiction à ses fils. Les années passèrent, et Jacob, maintenant appelé Israël, s'était installé en Égypte avec toute sa famille. Son fils bien-aimé, Joseph, autrefois vendu comme esclave par ses propres frères, était devenu le puissant gouverneur d'Égypte, sauvant ainsi sa famille de la famine. Jacob vécut encore 17 ans en Égypte, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Mais avec le poids des ans, son corps s'affaiblit. Il sentait que son heure approchait et il avait une dernière mission à accomplir avant de quitter ce monde, bénir ses fils et leur révéler leur destinée. Un jour, Joseph fut appelé d'urgence. Son père était alité, son souffle plus court, ses yeux fatigués. « Joseph, viens vite !» lui dit-on. Joseph se précipita avec ses 2 fils, Manassé et Éphraïm, pour voir son père une dernière fois. En les voyant, Jacob rassembla ses forces et se redressa légèrement sur son lit. Il posa son regard bienveillant sur Joseph et dit « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a promis une descendance nombreuse et une terre pour mes descendants. Aujourd'hui, tes fils, Éphraïm et Manassé, nés en Égypte, seront considérés comme mes propres fils. » Puis, il tendit ses mains pour les bénir. Joseph plaça Manassé, l'aîné, à droite de Jacob et Éphraïm, le cadet, à gauche, mais Jacob croisa ses mains, posant sa main droite sur la tête du plus jeune. Joseph, surpris, tenta de corriger son père. « Non, mon père, l'aîné c'est... » Manassé, place ta main droite sur lui. Mais Jacob refusa et déclara « Je sais, mon fils, je sais. » Manassé sera grand, mais son frère cadet sera encore plus grand que lui, et sa descendance deviendra une multitude de nations. Ainsi, Éphraïm reçut la bénédiction la plus grande, montrant encore une fois que Dieu ne suit pas toujours l'ordre humain, mais choisit selon son dessein. La bénédiction finale aux 12 fils de Jacob. Après cela, Jacob fit venir tous ses fils à son chevet. Dans un silence solennel, chacun s'approcha pour entendre les dernières paroles de leur père. Il posa un regard profond sur Ruben, son premier-né, et dit « Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, mais tu es instable comme l'eau. Tu ne seras pas le premier, car tu es monté sur la couche de ton père. » Puis il se tourna vers Siméon et Lévi, les 2 frères au tempérament impétueux. Siméon et Lévi sont frères, leurs armes sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Il regarda ensuite Juda, et cette fois, ses paroles changèrent. « Juda, tes frères te loueront. Tu mettras ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni l'autorité de ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui elle appartient. » Ce fut une prophétie messianique. Du tribut de Juda naîtrait un roi.
Et bien des siècles plus tard, Jésus-Christ viendrait de cette lignée. Il bénit ensuite Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Azer, Nephtali, Joseph et Benjamin, révélant le destin de chacun et la place qu'ils occuperaient dans l'histoire d'Israël. La mort de Jacob et son enterrement à Canaan. Après avoir béni ses fils, Jacob leur donna une dernière instruction. « Je vais être réuni à mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne de Macpéla, en Canaan, là où Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca sont enterrés. » Puis, ayant fini de parler, Jacob rendit son dernier souffle et rejoignit ses ancêtres. Joseph et ses frères tombèrent sur lui en pleurant. Puis, conformément à son souhait, son corps fut transporté en Canaan dans une procession solennelle accompagnée par les dignitaires d'Égypte. Là, dans le caveau familial, ils déposèrent Jacob. Mais son héritage, lui, allait perdurer à travers les 12 tribus d'Israël, réalisant la promesse que Dieu lui avait faite des décennies auparavant, sous ce ciel étoilé, où il avait rêvé d'une échelle reliant la terre au ciel. L'histoire de Jacob ne s'arrêtait pas avec sa mort. Car son nom, Israël, allait devenir le nom d'une nation entière, choisie par Dieu. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. L'histoire de Jacob est bien plus qu'un simple récit ancien. C'est l'histoire d'un homme transformé, d'un homme qui a tout perdu, qui a tout risqué, mais qui a aussi tout reçu. Il a fui son frère, il a été trompé par son beau-père, il a combattu avec un ange. Et pourtant, à travers toutes ces épreuves, Dieu l'a façonné pour accomplir un destin bien plus grand que lui. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, car ce que Jacob a vécu, ce combat dans la nuit, cette transformation en Israël, ce n'était pas juste pour lui. C'était le début d'une lignée, d'un peuple, d'une promesse qui allait changer le monde. Alors, posez-vous cette question. Et si vous aussi, vous étiez en pleine transformation? Et si, dans vos épreuves, c'était Dieu qui vous préparait pour quelque chose de bien plus grand? Ne manquez pas ce que la suite de l'histoire nous révèle, car chaque détail a un sens et ce n'est que le début. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et pour toujours.